Voilà. Bon, ils ont marqué. Vous avez, du calme, vous avez sollicité la délivrance d'un titre de séjour d'une validité de 10 ans. Article 3 de l'accord franco-tunisien du 17 mars 1988, si vous êtes de nationalité tunisienne. Mais toi, tu n'es pas tunisienne? Mais non, je suis sénégalaise, je ne suis pas tunisienne. Monsieur Sissi, là, déjà ma femme, elle t'a jamais vu. Non, elle m'a jamais vu. Elle est confiance à toi. Ouais. Pour lui dire ce qu'il y a. Ouais. Et après, vous allez voir le problème, comment... Ouais. Espérons que ça s'arrange. Oui, bah, on verra qu'est-ce que ça va se passer, parce que là, ça ne va pas pour les enfants. Oui, mais c'est toujours chez les enfants. Mais nous aussi. Ben, nous aussi, c'est pareil. Bon, il faut dire la vérité, tu as fait ta vie, ta femme a fait sa vie. Si les enfants arrivent à avoir ce que toi, tu as quitté le Maroc, ça fait 30, 40 ans, tu as travaillé dur. Ouais. Et c'est pas facile, dans les usines. Tu es allé dans le foyer, au boulot, dodo, boulot. Après, tu as fait tout, tu as fait bonheur ta femme. Et Dieu a voulu que vous avez eu des enfants ici. Ces enfants, ils sont déjà venus au monde avec 50 fois plus de sens que vous. Pourquoi? Parce que dans ce pays, un enfant qui est bien, ses parents qui n'ont pas démissionné, il a tout pour réussir ici. Il ne faut pas se le cacher, chez nous, on n'a pas cette chance-là. Moi, je connais des jeunes en Afrique, moi j'en viens là. Tu leur dis, je te coupe la jambe là, pour aller continuer des études en Europe, ils préfèrent être unijambistes que de rester là-bas. Un enfant qui ne réussit pas ici, la faute première, c'est les parents. La première faute, c'est les parents. C'est la racine. Hein? Ah oui, c'est la racine. C'est les pourris, ça ne donne pas de bons fruits. Bon, vous avez fait votre vie avec elle, avoir fait 9 enfants, même 10 enfants, selon votre... Même 13 enfants, bon, il y en a des décès, il y en a qui sont décédés. Oui. Quand j'ai vu votre livre de famille, et faire tout ça, pour venir au dernier jour de votre vie, dire séparation du corps, vendre la maison, partager, c'est dingue. Le problème, c'est pas moi qui ai créé ça. Non, mais j'ai pas dit... C'est elle qui est partie avec l'assistance sociale. Je ne donne pas tort à toi ni à ta femme. Moi, je dis, si cet argent-là, que vous avez donné aux juges et aux avocats ou tout ça de gauche à droite. Non, alors donc, mais cet argent, c'est comme si vous avez pris votre argent, vous avez allumé, pris une allumette, vous avez brûlé comme ça. Si vous étiez encore ensemble, cet argent-là, vous pouvez créer un commerce ici, au Val-Fouré, et que les enfants vont travailler, et leurs enfants vont travailler, ça va se développer. Un enfant a toujours besoin de ses deux parents. Jamais dans leur cœur et devant les yeux que tu peux remplacer la maman. La maman aussi, c'est pareil. Jamais il ne peut remplacer le papa. Il n'y a personne. Non, jamais ça. Et ils ont un petit truc dans leur cœur qui va les accompagner toute leur vie. Bien. Il n'y a pas de problème. Il n'y a pas de problème qui n'a pas de solution. Ça, c'est certain. Là maintenant, ton problème, c'est pas un problème compliqué, je ne sais pas le fond, mais il n'y a pas un problème qu'on ne peut pas surmonter si on a la volonté. Alors, je sais que j'ai. Voilà, si tu as la volonté, on va surmonter. Déjà, tu as la volonté de t'en sortir, le problème est résolu à moitié. Ouais. Quand on a la volonté, on arrive toujours. Ça prendra du temps, mais il faut foncer. C'est vrai, ça c'est une chose que déjà j'en suis convaincu. Voilà. Alors, donc, ce que moi je dis, quel est ton problème? Je suis un clandestin. Clandestin, tu peux pas être clandestin. Pas de papier, c'est ce que je voulais vous dire tout à l'heure. J'étais un enfant qui est passé par beaucoup de problèmes, qui a fait beaucoup de bêtises, qui a payé ses bêtises, et qu'on m'a enlevé mes papiers, et je suis là depuis comme ça. Toi, tu es né ici? Ben, je suis venu à l'âge de 2 ans. Je suis pas né ici, mais je suis venu bébé, quoi. Ah bon?
Tu as fait beaucoup de... Tu as fait toute la scolarité, la maternelle, la primaire, le secondaire, tout ça ici. Tout ici, ouais. Bon, tu m'amènes tout ça, on fait quelque chose. Je ne te promets pas, c'est pas moi qui décide. Mais en tout cas, moi, j'ai constitué un dossier solide, on va introduire pour les problèmes de régularisation. Bonjour madame, c'est la mairie. La mairie, pourquoi faire? Vous n'avez pas demandé que les enfants vous insultaient? Oui, en effet. Et alors? Je voulais rentrer chez moi de la porte d'en bas, je dû rentrer par devant. Il y avait un gamin, qui était un grand gamin, enfin, peut-être une douzaine d'années, qui était en vélo. Il me dit, mais c'est pas chez toi ici. Et en partant, il me dit, sale française. Est-ce que vous... Vous les connaissez? Vous les connaissez? Ah, je ne connais pas, moi. Hein. Mais ce jour-là, moi, j'en ai pas dormi de la nuit. C'est tout de même malheureux de se faire insulter comme ça par des gamins de ce stade-là. Vous avez le téléphone de la mairie chez vous? Oh oui, certainement. Bon alors, vous le mettez à côté, dès qu'il y a quelque chose qui ne va pas, vous appelez, nous on se radine, on fait appeler les flics, on va essayer de cercler. Bien, ça va? Tu n'as pas fait l'école maternelle? L'école primaire? Mon cher. Non, l'école primaire. Tu dis toi, donc tu n'es pas parti d'ici à l'âge de 7 ans? Non, de 7 ans. Exact. Tu es resté jusqu'à l'âge de 7 ans en France? Je sais. 6 ans. Pourquoi? Le temps des vacances. Comment ça ne peut pas? Je vais terminer 7 ans. Bref, c'est pas grave. Je garde. C'est valable pour 3 mois, à tous les 3 mois, si tu as voilà, tu amènes tout, il va faire ça. On va essayer de demander, moi, on te promet rien, mais on va tenter. C'est la loi ici. Si tu rentres dans le cadre de la loi, tu gagnes. Si tu es en dehors de la loi, tu n'as rien. Bon, il est un garçon bien, il n'a qu'à se tenir tranquille. Parce que si, pendant la démarche, il est mêlé à un problème de police ou de vol ou consort, c'est tout est foutu. Ah oui, non. Alors, il se tient tranquille, il y a des gens qui sont bien. Et pourquoi je l'ai avec les cons? Parce qu'il y a beaucoup de cons. Pourquoi je l'ai amené au Maroc? Voilà, c'est bien fait. Ah, c'est bien fait. Je l'ai amené au Maroc, quand il va revenir comme là, il sera drôle. Ouais, voilà, parce que moi j'ai conseillé des parents d'envoyer des enfants qui commencent à prendre du mauvais chemin. De les envoyer là-bas en Afrique, au moins c'est 2 mois, 2 ans. Et ils vont souffrir un peu quand ils arrivent. Ça y est, c'est fini. Ici, en France, c'est le paradis. Il faut massacrer les voyous. Ah oui, il faut massacrer, il ne faut pas faire de pitié pour eux. Parce que c'est eux qui. Il y a, comme on dit un proverbe, un poisson, un seul poisson pourri, il pourrit toute la barre. Oui. J'ai pas lu la tête de la route. Tu vas l'amener, tu me l'apportes tout de suite. Bon, cher, salam alaikum. Je vais les préparer pour aller à la mosquée. Ok. Allez. Ouais, mais ils ont changé les horaires de la prière. 1h30. Oui, 1h30, la prière c'est 2 heures. Ouais. 1h30, c'est la khutba. Voilà, mais la prière même c'est à 14h. Bon, mais l'autre mosquée c'est à 14h30. Oui, 14h30, mais moi je ne pourrais pas aller. Ça me fait rentrer au boulot très tard. Avant j'allais pendant mon heure de déjeuner, mais là... Parido, oui, c'est pas comme ça. Halka, Kongon Daton, Kofa, Lebbi, on hal wata haled John. Oh, but me, Sudan, one mingo, that's my fault. Mimi kanko gila o yana nde o wi kam yemi jami badde ɗum mbimi yaha par ce que miɗa andi kanko so wi o kaalis yo yaltu o dañan ko watte o yaha kanko o yana mbimo o yeehi lebbini foyi wona debbo ma telfina yima so miɗen jeeli aɗa jogui sukaɓe min kam sa miijaki miijeɗa sukaɓe ma entre temps an haɗa hen miɗen jewti woto iddum woto adduma hay sor goto woppmbo oy ko ari ko jattoje tan a jatta hay caggal ma o yimbu yo yaltu gande o yimbu tottude haali ko he tout ça woppmbo less wona jara woni omi yiɗo hollude ko jojjo woppu min mi yiyani mi haalani hay haala ma miɗen ndeeli mami yetto ɗon waroji imani mi hande min ƴimmomi mbimomi an mata piyeɗa ko koye sa ari min wona leldoyam o wi kam ma par ce que min o yumma ko mbimi o yeehi o waɗi ko semaine goto o watta ɗum koye o haalnan kam len hono mi sikki no haalni kam oɗo narwe ala ko dañi toon ala kon koko dam
iwana yo yida o wi anno ime mi darti mo wada mi dartu kam wala mom haaldu ne yeso makko jodi ande jodi damma wi ne jowe ma haaju celda to wadi seldi bakar he o ari hanki no ari do wiani hande bimo mi jara bim mate angam beeda ko wade jettundi bim min ay donc sa an haaju ma ala yam min haajam nema même momo wi wata même bim pour ka o wata même parce que bimo kanko ko o yehanto yumma ko une semaine o waɗi toon ɗum noon waɗi mama ko ɓiɗɗo kuɗaɗo mbimi kuɗagol kaye ɗum e lelde nde ɓe ɗum jiiɗa par ce que ɗum min fatani memdom donc mi ɗaccuma tan hakkilo mo huuli mbimi hurgol leer yonna eme kanko o haali gonga par ce que gorko somo yaha lees koye kam so haali konngol no musin berne mum gorako mum wawa arde ça c'est sûr. Oui, oui, c'est vrai. Ah oui, tu vois comment je dis la vérité. Bon. Allez, au revoir. Ah oui, ça, c'est sûr. Merci, c'est voilà, d'accord. Bon, on a été là-bas ce matin pour déposer le dossier. On a eu des difficultés. Ah ouais. Le problème, c'est qu'il est parti, il n'a pas fait 11 ans. Et en plus, s'il avait fait 11 ans, il fallait faire 5 ans de scolarité consécutive. Là, s'il revient après, et il demande tout de suite, il n'y a pas de problème, avant 21 ans qu'il demande. Oh. Avant 21 ans, mais lui, il a dépassé 21 ans, il a 23 ans. Et la mère non plus n'habite plus, si c'est le père seulement, et qu'il est majeur, alors c'est pas possible. Et puis, mais moi, je sais pas comment, il y en a qui sont même pas nés ici, ni rien du tout, ils ont des papiers. Comment ça marche? Ça dépend. Oui, mais c'est ça. Si tu n'es pas né ici, tu viens à l'âge de 23 ans pour avoir les papiers, c'est difficile. Il y en a qui sont 26 ans, ils ont des papiers. Mais il y a quelque chose qui ne peut pas. Oui, mais bien sûr, il y a quelque chose qui n'est pas normal. Pas légalement en tout cas. Mais oui. Bon, donc c'est cuit alors? Non, c'est pas tout à fait cuit. C'est cuit en grande partie. Mais il y a une petite sortie. Si on trouve une promesse d'embauche par un patron, promesse d'embauche, on amène ça, il va tenter de faire quelque chose, mais c'est pas facile. Si on n'arrive pas à avoir promesse d'embauche, dans l'état actuel des choses, il ne peut pas être régularisé. Déjà, pour moi, je ne trouve pas être embauché. Et comment je vais faire pour te dire embauche mon fils? C'est ridicule. Comment tu trouves pas? Tu travailles déjà? En intérim seulement. Ah bon? Mais oui. Ah, mais bon. Je ne dis pas que c'est facile, hein. Je ne vous donne pas de mauvais espoirs, de faux espoirs, mais ce n'est pas facile. Voilà la situation actuellement où nous sommes. Il va rester jusqu'au mois de juillet, il rentre avec mon Maroc et c'est tout. C'est la dernière feuille. Ah oui, c'est la dernière cartouche maintenant. On ne peut rien faire maintenant. Sinon, ils se débrouilleront avec ça maintenant. Et maintenant, je ne sais pas qu'est-ce qu'ils vont nous dire. Normalement, il n'y a pas de problème. Mais c'est eux qui commandent. Voilà, j'espère que tout à fait. On va avoir la réponse positive. Et c'est tout. On ne cherche pas la Californie, on cherche juste du travail pour avoir son travail et tout ça, c'est tout.